Les imprimantes 3D sont vraiment des appareils fantastiques, mais l'un des principaux problèmes est que nous devons constamment rester sur place pour avoir un œil sur tout ce qui se passe afin de vérifier que toutes les impressions se déroulent correctement. Si vous aussi vous souhaitez piloter vos imprimantes à distance ou si vous êtes curieux et vous voulez savoir comment je fais, je vous montre tout étape par étape dans cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur Itelec 3D. Comme vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons voir comment je pilote une imprimante 3D à distance et tout ça avec une simple Raspberry Pi. Mais avant d'aller plus loin, nous allons d'abord voir ensemble ce que c'est cet appareil. La Raspberry Pi est un petit ordinateur de la taille d'une carte de crédit qui peut être utilisé pour une multitude de projets, y compris l'exécution de logiciels d'impression 3D comme Octoprint. Ce petit ordinateur offre une puissance de calcul largement suffisante pour gérer les tâches d'impression 3D tout en étant très compact et très économe en énergie. Alors c'est bien beau d'avoir une Raspberry Pi, mais n'oublions pas que c'est un micro-ordinateur. Et avant tout, pour pouvoir démarrer, un ordinateur a besoin d'un système d'exploitation. Nous allons donc ensemble découvrir Octoprint. Alors qu'est-ce que c'est et pourquoi l'utiliser ? Octoprint est un serveur d'impression 3D open source qui permet de contrôler et surveiller votre imprimante 3D via une interface web conviviale et très intuitive. Grâce à de multiples plugins, il offre une gamme de fonctionnalités avancées telles que la gestion des fichiers 3D, la visualisation de l'état d'impression en temps réel, la surveillance de l'impression grâce à une caméra et, bien plus encore, l'utilisation d'Octoprint sur une Raspberry Pi nous offre donc un énorme panel d'avantages, notamment celui de pouvoir contrôler nos imprimantes 3D à distance, tout simplement via une connexion internet, et cela est possible à travers le monde entier. Et c'est ce qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui, et c'est ce que nous allons voir tout de suite ensemble. Pour pouvoir donc installer Octoprint sur notre Raspberry Pi, il nous faudra donc une carte SD avec une capacité d'au minimum 8 Go, et on se retrouve tout de suite sur mon ordinateur et je vous montre comment faire. On se retrouve donc sur le site de Raspberry Pi, je vous mettrai le lien dans la description, et on va pouvoir télécharger le petit logiciel Raspberry Pi Imager qui nous servira à installer Octoprint. Une fois le logiciel téléchargé, il ne nous reste plus qu'à l'installer, c'est un processus assez rapide. On se retrouve donc dans le logiciel Raspberry Pi Imager qui nous permettra d'installer Octoprint sur notre Raspberry Pi. Pour cela, je vous conseille d'abord de choisir le modèle de votre Raspberry Pi. Pour ma part, il s'agira de la Raspberry Pi 3. Ensuite, nous allons donc choisir notre système d'exploitation. On va cliquer sur les autres OS spécifiques. Et c'est ici qu'on va trouver les OS concernant l'impression 3D. On clique ensuite sur Octopi, puis sur Octopi Stable. Il ne nous reste plus qu'à choisir notre espace de stockage sur lequel on va installer Octoprint. Il s'agit bien sûr de notre carte SD. Il suffit donc de la sélectionner, puis de cliquer sur Suivant. Ici, nous avons un message qui apparaît où l'on peut personnaliser notre OS. C'est donc ici qu'on va pouvoir sélectionner un nom d'utilisateur et un mot de passe pour pouvoir se connecter à la Raspberry Pi. Et c'est également ici que l'on va pouvoir intégrer les informations de connexion Wi-Fi pour la Raspberry Pi. Une fois la personnalisation du système d'exploitation effectuée, RPI Imager vous prévient qu'il va formater votre carte SD. Cliquez donc sur Oui et il ne nous reste plus qu'à attendre. Et voilà, Octoprint a bien été installé sur la carte SD. On peut maintenant l'éjecter de l'ordinateur en toute sécurité. Je commence donc par mettre en place la carte SD dans la Raspberry Pi. Il ne me reste plus qu'à l'alimenter et à la brancher sur l'imprimante 3D. Je branche donc l'alimentation de ma Raspberry Pi. Il me faut aussi mon câble USB que j'aurai légèrement modifié. En fait, on va tout simplement inhiber le premier pin qui est ici. Le fait de brancher le câble USB va alimenter l'imprimante. Et comme ce n'est pas du tout l'effet recherché, on va donc inhiber le premier pin du port USB. Comme vous le voyez sur mon tableau, c'est à travers ce pin qu'est envoyé le 5V de la Raspberry Pi vers l'imprimante. Il nous suffit donc de mettre un petit bout de scotch sur ce pin et le tour est joué. Une fois la Raspberry Pi alimentée, les LED ici vont s'allumer et clignoter. C'est le démarrage de Octoprint. On se retrouve donc sur mon ordinateur pour voir comment on fait pour l'étape d'après.
Une fois sur mon ordinateur, il ne me reste plus qu'à ouvrir mon navigateur et à me connecter sur ma Raspberry Pi. Pour cela, rien de plus simple, il me suffit d'aller sur octoprint.local. On arrive donc sur l'interface web de Octoprint. Donc on va d'abord passer par un petit processus de configuration. Ici on nous dit bonjour, on clique sur Next. Si vous avez déjà utilisé Octoprint et que vous avez une sauvegarde, vous pouvez directement la restaurer ici. Sinon, cliquez sur Next. Ici on vous conseille de mettre un nom d'utilisateur et un mot de passe. On clique sur Créer un compte, puis sur Next. Ici on peut directement passer. Ici je clique sur Enable Anonymous Usage Tracking. Cela va permettre à Octoprint de récupérer des informations concernant l'utilisation du logiciel de manière totalement anonyme. Je trouve qu'il peut être assez intéressant d'activer cette option car cela peut leur permettre d'améliorer leur logiciel. On peut donc passer à la suite et cliquer sur Next. Ici je vous conseille d'activer cette option, elle vous permettra de vous protéger contre les plugins blacklistés. On clique sur Next, puis encore sur Next. Ici on va créer le profil de mes imprimantes. Ici, j'entre donc les informations concernant la capacité d'impression de mon plateau sur mon Under 3 Pro. On a la possibilité ici, si vous avez effectué des modifications sur vos imprimantes, de pouvoir inverser les contrôles. On arrive ici sur le diamètre de la buse, on fait suivant. Et voilà, le paramétrage et la configuration de notre système Octoprint est maintenant terminé. On n'a plus qu'à cliquer sur Finish. Octoprint nous demandera sûrement de recharger le système, il ne nous reste plus qu'à cliquer sur le bouton ci-dessous. Et voilà, une fois rechargé, voilà à quoi ressemble l'interface d'Octoprint. Je vous conseille de faire toutes les mises à jour. Il faut savoir qu'après chaque mise à jour, il va falloir redémarrer notre serveur Octoprint. Donc nous avons qu'à attendre, cela se fait automatiquement et il n'y a plus qu'à recharger. Une fois l'imprimante allumée, il ne nous reste plus qu'à nous connecter à celle-ci. La connexion est établie. On peut maintenant la contrôler. On peut voir que ça fonctionne très bien. Si vous avez une webcam, vous pouvez la brancher sur la Raspberry Pi. Octoprint la détectera automatiquement. Pour ma part, j'avais une webcam de côté, je l'ai donc branchée sur la Raspberry Pi. Grâce à celle-ci, je peux directement voir mon imprimante en mouvement à distance. Et voilà, l'installation et la configuration d'Octoprint sont maintenant terminées. On va donc pouvoir lancer notre toute première impression 3D à distance. Pour cela, je vais donc installer la bobine sur l'imprimante et je vous montre comment on fait. Afin de pouvoir mettre mon filament, je vais donc chauffer ma buse à 220 degrés. Il suffit d'attendre un petit peu et on peut voir ici, grâce au graphique, que la température monte progressivement. Il ne me reste plus qu'à aller dans l'onglet contrôle et puis à extruder plus ou moins 15 mm. Ça y est, le filament est maintenant chargé dans l'imprimante, on peut dès à présent lancer une impression. Pour pouvoir lancer une impression, il va me falloir un modèle. J'ai donc décidé de prendre ce petit pouce en l'air. C'est le moment pour moi de vous demander de ne pas oublier de mettre un like à cette vidéo. Donc maintenant on découpe directement le fichier, on l'enregistre sur l'ordinateur et on va l'envoyer sur Octoprint. On se retrouve donc de nouveau sur Octoprint. On va donc ici cliquer sur Upload. On va donc choisir dans nos documents le fichier qui correspond. Et nous avons ici likethisvideo.gcode. Il ne nous reste plus qu'à cliquer sur l'impression. On voit que l'imprimante commence à bouger. Et c'est parti pour l'impression. Après avoir lancé l'impression, on a donc ici l'évolution des températures dans le temps. On a ici un onglet G-Code Viewer qui nous permet de voir en fait l'évolution de l'impression au fil du temps. Couche par couche, on va nous montrer les déplacements de la buse. Et ici, dans le terminal, on aura toutes les informations envoyées depuis la Raspberry Pi vers l'imprimante 3D. Il ne nous restera donc plus qu'à attendre la fin de l'impression. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à mettre un like sur cette vidéo. A bientôt sur Utellect 3D.